Bien, alors je vais chercher le texte et le déposer dessus. Alors ça pourrait être le texte vectorisé et déjà épaissi, ça pourrait être le texte non vectorisé. Je vais essayer avec la version vectorisée. Donc j'ai cliqué à côté, rien n'est sélectionné. Je clique avec la flèche noire sur n'importe quel caractère. Vu qu'ils sont dans un groupe, tout se sélectionne. Mais oui, ils sont dans un groupe parce que la vectorisation du texte nous a créé un groupe, il nous a tout mis dans un groupe. Je vous rappelle que quand il y a le signe inférieur et supérieur, ça veut dire que c'est Illustrator qui a fait la chose pour vous, et donc ce groupe, c'est pas vous qui l'avez fait, c'est Illustrator qui l'a fait pour vous. Bien, donc, superposer. Mais sauf que, vu qu'il a été fait avant, il se met derrière. Donc, il faut faire menu Objet, Disposition, Premier plan. Objet, Disposition, Premier plan. Voilà, il arrive au premier plan. Super. Voilà, et vous le positionnez. Vous pouvez changer la couleur de fond. La case fond est à l'avant-plan pendant que je suis en train de travailler sur cet objet vecteur. La case fond est à l'avant-plan. Donc je vais dans la palette nuancier. Nuancier. Choisir une couleur. Voilà, voilà. Intéressant. Intéressant, mais pas très dynamique. Ça veut dire pas modifiable vraiment. Donc, sélection à nouveau du texte rangé, ici, chez moi. Je vais mettre une ombre en dessous. Pour bien voir ce que je vais faire, j'ai la possibilité de demander affichage, masquer le contour de sélection. Comme ça, tous ces petits points qui indiquent ce qui est sélectionné ne seront plus visibles, même si l'objet est sélectionné. Masquer le contour de sélection, vous pouvez utiliser le raccourci en fait. CTRL H sur le PC, commande H sur le Mac, oui. Donc, c'est comme un interrupteur à bascule, le raccourci active et désactive l'affichage des vecteurs. Voilà, donc l'objet est toujours sélectionné, mais on ne voit plus les vecteurs. Comme ça, je vais bien voir ce que je vais faire ici, l'ombre. Et donc, vous allez dans Effet, Spécial, Ombre portée. Je vous l'ai montré précédemment quand j'ai fait l'importation du texte, le titre de magazine. Je l'ai importé sur une page et puis j'avais mis de l'ombre. Et voilà. Donc, c'est Effet spécial, Ombre portée. On a les réglages de l'ombre portée ici, mais vous allez cliquer sur OK directement. Et surtout, si vous voulez modifier l'ombre portée, vous ne retournez pas dans Effet spécial ombre portée. Parce que si vous essayez de faire ça, Illustrator va même repérer que vous êtes en train de faire une bêtise. Effet spécial ombre portée. Si on y retourne, Illustrator vous met un message. Attention, ceci appliquera une autre instance de l'effet. Donc vous allez mettre un deuxième effet d'ombre portée. C'est pas comme ça que vous allez modifier l'ombre portée en mettant un deuxième. Donc vous annulez dans ce cas-là si vous avez fait cette erreur de retourner dans le menu. Donc dans Illustrator, pour modifier un effet spécial qu'on met sur un objet, c'est par la palette aspect qu'on va le faire. On va le faire ensemble. Alors, sauf l'effet spécial de décalage qu'on a fait précédemment, qui lui est à l'ancienne, il n'est pas dynamique, il n'est pas modifiable. Une fois qu'il est fait, il est figé. Ce décalage, cette forme, c'est figé. Il n'est pas possible de la modifier. Mais l'ombre, oui. L'ombre, elle est dynamique. Ça veut dire modifiable. Dynamique, ça veut dire modifiable en infographie.
Alors justement, comment est-ce qu'on fait? Bon, l'objet est toujours sélectionné, on est d'accord. Si je fais CTRL H, je vois qu'il est sélectionné. CTRL H, voilà, commande H sur le Mac, ce qui correspond donc à affichage, afficher le contour de sélection, affichage, masquer le contour de sélection, voilà. Alors, on va aller dans la palette Aspect, c'est la première fois qu'on va dans la palette Aspect, menu Fenêtre, Aspect. Une des palettes les plus importantes dans Illustrator, je vous l'ai dit, et vraiment une révolution. Donc, quand cet objet est sélectionné, vous voyez l'effet spécial ombre portée. Donc c'est un groupe qui est sélectionné, c'est ce qu'il vous montre. C'est un groupe qui est sélectionné. Effet spécial ombre portée, c'est un hyperlien. Vous pouvez cliquer sur cet hyperlien et ça fait réapparaître la boîte ombre portée. C'est comme ça qu'on modifie un effet spécial. Alors ici, il a été mis sur un groupe, pas sur un objet, mais le principe est le même. Il apparaît, quand le groupe est sélectionné, il apparaît dans la palette aspect. On clique sur l'hyperlien ombre portée. Et généralement, on dit qu'une ombre à 40%, c'est pas mal. Vous pouvez tester 40 à la place de 75, touche tabulation. Voilà, on a une ombre un peu plus discrète. La distance de l'ombre peut être modifiée aussi. En horizontal, le X, en Y, c'est le vertical. Le flou, c'est l'atténuation ici, peut être modifié. OK. Donc vous allez pouvoir, à tout moment, retourner là et modifier les choses. Je vais peut-être un peu augmenter l'opacité quand même dans ce cas-ci. Essayons 60, touche tabulation, voilà. Peut-être diminuer encore l'atténuation, 0,5. Bien. Le décalage peut être aussi 0,5, 0,5 pour obtenir un effet que j'obtiendrai sur un objet. OK. Je vais mettre 1 quand même en Y. Enfin, c'est vous qui voyez. Ça dépend de la dimension de l'objet sur la page aussi, puisqu'on travaille ici en millimètres. Et si l'objet est minuscule sur la page, bien sûr, les valeurs, il faudra faire quelque chose de différent. OK. Et vous pouvez enregistrer.